Donc, avant de commencer, déjà, il faudrait savoir c'est quoi une équation. Exemple, quand on parle par exemple de l'équation x plus 5 est égal à 7. Déjà, on voit une égalité et une inconnue. Donc c'est ça une équation. Résoudre cette équation consiste simplement à trouver la valeur de x qui vérifie x plus 5 est égal à 7. C'est-à-dire, quel est ce nombre x tel que ce nombre plus 5 est égal à 7. Bon, il y en a ceux qui peuvent, sans connaître ce qu'on va voir maintenant, dire que c'est 2. On va commencer par des équations très simples dans un premier temps. Le but serait juste de mémoriser le cours. Par exemple, si je vous donne x moins 4 est égal à 7, donc moi mon but c'est arriver vers la fin à x est égal à quelque chose. À ce stade-là, l'équation est résolue. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un moins 4 devant x. Donc pour l'éliminer, c'est tout simple. Je recopie mon équation. Pour éliminer moins 4, il suffit d'additionner son opposé. Donc pour éliminer moins 4, on met plus 4. Et bien sûr, je le mets des deux côtés. Sinon, il n'y a plus d'égalité. En fait, c'est exactement comme si j'ai une balance à l'équilibre. Ajouter la même masse des deux côtés ne change pas l'équilibre. Donc là, je mets plus 4 des deux côtés, ça ne change pas l'équilibre. Et quel est l'intérêt? Là, je pourrais barrer le moins 4 et le plus 4. Ainsi, j'obtiens x est égal à 11. Donc voilà, maintenant nous avons vu la première règle. Donc, on peut additionner le même nombre des deux côtés de l'équation, ça ne change rien. Une autre équation, toujours, c'est du très simple pour le moment. X plus 7 est égal par exemple à 1. Donc, je veux trouver x est égal à un nombre. J'ai plus 7 qui gêne, je dois m'en débarrasser. Je recopie mon équation, x plus 7 est égal à 1. Et pour éliminer 7, il me faut un moins 7 des deux côtés. Donc, moins 7 des deux côtés, voilà, la balance à l'équilibre. J'enlève la même masse des deux côtés, moins 7, ça ne change rien. Et là, de ce côté-là, 7 moins 7, c'est 0. Et il me reste x est égal à 1 moins 7, qui est moins 6. Donc, je peux soustraire le même nombre des deux côtés. Ça ne change pas mon égalité, bon, mon équation. Voilà la deuxième règle. La troisième règle, si par hasard, on va pousser un peu les choses. Imaginons que j'ai par exemple 3x plus 1 est égal à 7. Dans un premier temps, je vais éliminer d'abord le 1. De la même manière, je vais utiliser ce qu'on a déjà vu. Est égal. Donc, je veux me débarrasser du 1, c'est simple, moins 1. Et bien sûr, j'avais 7, moins 1. Le résultat, 7 moins 1, 6. Et 1 moins 1, 0. Et là, j'ai 3x est égal à 6. Bon, là, c'est très facile ce que je vais vous montrer. Et encore une fois, ici, nous n'avons pas besoin de connaître ce que je vais vous montrer. C'est simple, si vous achetez 3 barrettes de chocolat, un paquet de 3 barrettes de chocolat à 6 €, vous voulez connaître combien ça coûte une barrette. Je pense que des gens qui n'ont jamais fait d'études, ils vont quand même avoir le réflexe de diviser 6 par 3 pour avoir le prix de l'unité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, 3x est égal à 6. Et je divise des deux côtés par le même nombre qui est 3. Et là, par exemple, 1 moins 1, j'ai éliminé. Là, par exemple, j'ai le même nombre. Au numérateur et au dénominateur, je peux barrer. Et il va me rester x est égal à 6 sur 3, qui est 2. Donc la troisième règle, c'est que je peux diviser des deux côtés de l'équation, ça ne change rien. La quatrième règle, si par exemple j'ai une équation de ce style-là, x divisé par 2 est égal à 9.
Donc moi je veux la valeur de x. Ici j'ai la valeur du demi. Et là normalement, si je vous dis que j'ai acheté un demi-kilogramme de quelque chose, je ne sais pas, par exemple à 7 euros, pour retrouver le prix d'un kilo, c'est simple, tout le monde sait multiplier par 2. Donc, lorsque j'ai x divisé par un nombre, ce que je vais faire, c'est multiplier par 2. Donc là, c'est divisé par 2, je multiplie par 2. Si c'était par exemple divisé par 7, je multiplie par 7. Et là, par 2. 9 fois 2, 18. Et là, j'ai le même nombre au numérateur et au dénominateur. En fait, là, j'ai quelque chose de ce style-là. A fois B sur A. Vous savez très bien que c'est du A fois B sur A. Et que je peux barrer les A. Et il ne me reste que B. Donc là, je barre les deux. Et il me reste X est égal à 18. Maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça à des équations, à d'autres équations. Prenons par exemple l'équation 3x moins 9 est égal à x plus 4. Là, ça commence à changer parce que vous voyez que nous avons x qui apparaît des deux côtés de l'équation. Donc ça, c'est nouveau pour les gens qui n'ont jamais vu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Voilà, je fais le choix de mettre tout ce qui est x à gauche et les autres nombres, les valeurs connues à droite. Donc maintenant, allez, je garde quand même x de ce côté-là. Dans un premier temps, je débarrasse ce côté-là gauche du moins 9. Donc je recopie et je mets plus 9. Bon, là c'est la première fois, donc je prends mon temps à faire les étapes. Et je vais obtenir 3x est égal à x et 4 plus 9, c'est 13. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que j'ai x des deux côtés. Maintenant, c'est le côté droit que je vais débarrasser du x. La règle est la même. Je veux me débarrasser de x, je mets son opposé. Moins x des deux côtés. Ainsi, j'obtiens là 3x moins x, c'est 2x. Et là, je barre les x. 2x est égal à quoi? À 13. Et maintenant, je vais appliquer ce qu'on vient de voir. Divisé par 2 des deux côtés. Et il me reste x est égal à 13 sur 2, qui est 6,5. Voilà, je trouvais la valeur de x. Et normalement, la solution se présente ainsi. S est égal, j'ouvre la collade et je mets mon nombre. Ça s'appelle l'ensemble des solutions. Bon, pour ne pas faire très long, on va prendre un autre exemple pour passer à d'autres types d'équations rapidement. Allons-y, prenons par exemple x moins 6 est égal à 3x plus 4. Donc, maintenant je vais faire la même chose, sauf que je vais faire deux étapes en même temps. Donc, je fais mon choix. Je veux que les x soient de ce côté-là et que les autres nombres soient du côté droit. Je vais faire les deux. Donc, je dois débarrasser ce côté-là de 3x. Je mets moins 3x. Et pour garder l'équilibre des deux côtés. Voilà. Et ce côté-là, je veux le débarrasser du moins 6. Donc, je mets plus 6. Et de chaque côté, je vais voir les opposés. Moins 6 et 6. Éliminer. Et là, j'ai 3x et moins 3x. J'élimine. Il me reste x moins 3x. C'est moins 2x. Bon, j'espère que vous n'avez pas du mal sur les opérations sur les relatifs. On va les voir dans d'autres cours. 4 plus 6, c'est 10. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Diviser par moins 2 des deux côtés. Et j'obtiens x est égal. Et là, j'ai un positif par un négatif, c'est moins. Et 10 divisé par 2, c'est 5. Moins 5. Et c'est égal à moins 5. Maintenant, rapidement, juste pour vous initier à ce genre d'équation, mais on va le voir plus après. Là, on a des équations qui s'appellent l'équation produit. X plus 6, facteur de 2x plus 1 est égal à 0.
Là, vous avez un produit qui est égal à 0 et on a la règle suivante. A fois B vaut 0. Cela veut dire que ou bien A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc, produit de deux choses est égal à 0. Cela veut dire que ou l'une ou l'autre est égal à 0. Donc, on va appliquer ça rapidement. X plus 6 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0. Elle me donne x est égal à moins 6. Et à côté, elle me donne 2x. Bon, là, je vais faire vite. Bon, 1 plus 1, et là, j'ai 0. Je dois mettre moins 1 pour éliminer le 1. Moins 1. Il me reste 2x est égal à moins 1. Ainsi, x est égal à moins 1 sur 2. Et j'ai deux solutions qui sont moins 6 et moins 1,5. Voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, toujours sur les équations.